Nous sommes de retour dans cette édition du 27 septembre 2023 du live de Téléfinance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver Daniel Cohen-Delara pour ses Market Movers. Mais justement, on va faire un détour par le Palais Brongniart où le CAC 40 était attendu en hausse à l'ouverture. Mais finalement, l'environnement reste tout de même marqué par des craintes à l'endroit de l'économie mondiale, à l'endroit du niveau élevé des taux souverains qui sera respecté aux États-Unis, qui impactera négativement les niveaux de dette des entreprises les plus mal notées outre-Atlantique. Eh bien, dans cet environnement, les investisseurs sont inquiets. Ils prennent leurs bénéfices. Le CAC 40 cède 0,25% à 7056 points. Voilà comment trader. Quelles sont les valeurs qu'il faut avoir en tête dans cet environnement ou non, avoir en tête ou non dans cet environnement. Eh bien, pour répondre à cette question, je suis avec le président des analystes techniques, Monsieur Daniel Cohen-Delara. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour Daniel, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc président de l'AFAT, l'Association française des analystes techniques, et également écrivain, puisqu'est sorti récemment aux éditions JDH Le pouvoir d'Ishimoku, dont on a parlé longuement la semaine dernière. Daniel, on va commencer vos market movers avec Atos. Atos qui a signé hier une 4e séance consécutive de baisse. La baisse du titre dépasse ainsi près de 8% sur un mois, près de 50% sur 3 mois. Daniel, existe-t-il encore des raisons d'espérer sur Atos ? Et encore plus si vous remontez à plus long terme. Alors, il y a quelque chose qui était intéressant sur Atos ces derniers temps, et c'est pour ça que je le regardais de près. Donc, on a un dernier... C'est une longue histoire de baisse Atos, bien sûr, et on a eu une dernière impulsion fortement baissière à la fin du mois de juillet et à la fin du mois d'août qui a amené les cours de 14,50 € jusque vers 6,50 €. Donc encore et à nouveau une très 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 forte chute. Et puis à partir de ces quelques jours de forte baisse, eh bien les cours se sont stabilisés entre 6,51 € et 8,50 €. Alors c'est toujours, quand on est dans ces situations, c'est toujours la grande interrogation, à savoir, est-ce que le range dans lequel on vit depuis quasiment 2 mois, est-ce que c'est une structure d'accumulation, c'est-à-dire que en fait les grosses mains achètent de manière relativement discrète pour ne pas impacter fortement sur les cours, achètent le titre pensant qu'il va continuer à monter, donc ce qui serait une structure d'accumulation, ou alors eh bien c'est tout simplement à nouveau on se déleste des titres et de manière là aussi discrète en attendant une nouvelle baisse, c'est-à-dire structure de distribution. Et là il semblerait, mais on va quand même rester prudent, on va en parler. Donc structure de distribution, à savoir eh bien que c'est un range qui précède eh bien une nouvelle phase de baisse. La journée d'hier semble donner raison aux vendeurs, dans la mesure où on a une bougie rouge. On a nos deux moyennes mobiles 34 et surtout la moyenne mobile exponentielle 13 qui fait résistance proche, ce qui confirme la force du mouvement baissier. Alors là, on va être, je vais dire, un tout petit peu prudent, parce qu'une sortie comme ça, dans une journée qui globalement, sur l'ensemble des actions, a été mauvaise hier, c'est peut-être tout simplement un bear trap. Donc on va attendre ce qui va se passer aujourd'hui. Si on revient à l'intérieur du range, c'est-à-dire si on clôture au-dessus de 6,51 €, eh bien ça aura été effectivement un bear trap, et les cours pourront éventuellement continuer à évoluer dans ce range 6,50, 8,50. Si la rupture de 6,51 est confirmée aujourd'hui en clôture, eh bien l'objectif sera très clair, c'est la projection vers le bas de la hauteur du range, c'est-à-dire 5,06 €. Il faut savoir qu'on est dans des plus bas historiques, je n'ai pas de support, donc il faut que l'analyse technique vienne à notre secours pour nous donner des objectifs. En la circonstance, eh bien, une sortie de range que l'on devrait ou pas confirmer aujourd'hui.